Vous prévoyez d'investir dans l'immobilier au Sénégal, mais vous savez quoi? Il y a encore des frais à prévoir. Et parmi ceux-ci, il y a les frais de notaire. Dans cette vidéo, je vais vous décomposer tout ce que vous devez savoir pour pouvoir estimer vos frais de notaire. Je m'appelle Alioune Seck, je suis auteur, entrepreneur et coach sur des thèmes liés principalement à l'investissement immobilier au Sénégal. Si vous êtes donc nouveau sur cette chaîne, pensez à vous abonner afin de ne rien rater des vidéos que je publie sur le secteur immobilier. Lorsque vous investissez des millions de francs CFA et du temps dans l'acquisition d'un bien, il est tout à fait primordial de penser à sécuriser votre transaction. Et c'est là où le notaire intervient. Mais commençons d'abord par comprendre qui est le notaire. Au Sénégal, comme dans de nombreux pays, le notaire c'est un officier public. Il est chargé de rédiger les contrats entre particuliers ou même des entreprises, de leur donner une force probante et exécutoire. Autrement dit, c'est un garant de la sécurité juridique de vos transactions. Il joue donc un rôle très important dans la rédaction des contrats parce que c'est lui qui s'assure que chaque document est légal, authentique. Bien sûr, ce n'est pas juste un simple rédacteur, c'est lui qui officialise l'achat en s'assurant de la légitimité de la vente. Que la vente est faite, le notaire va délivrer ce qu'on appelle un acte authentique de vente. Ce document, c'est la preuve formelle de votre acquisition. Une fois signé devant le notaire, la vente devient officielle. Mais bien sûr, avant d'en arriver là, le notaire prend soin de vérifier que le vendeur fournit tous les renseignements nécessaires sur le bien en question. Le rôle du notaire est indispensable pour garantir la sécurité de votre acquisition et reconnaître légalement votre nouveau statut de propriétaire. Alors, il est évident bien sûr que les actes notariés ont une valeur juridique qui sont incontestables. En cas de litige ou de différend, ils servent de preuve solide pour défendre vos droits. Donc, quand vous achetez un bien immobilier, cela représente un acte majeur. Donc, ne négligez pas la présence d'un notaire pour garantir la validité et la sécurité de votre investissement. Vous êtes sans doute sur le point de réaliser l'un de vos rêves les plus précieux, donc faites-le avec assurance. Alors, il peut être intéressant de savoir comment on devient notaire au Sénégal. C'est un parcours qui est quand même exigeant. Ça commence par des études juridiques poussées à l'université, qui sont suivies bien sûr d'un diplôme en droit. Et après ces études, les aspirants notaires doivent accomplir un stage pratique sous la tutelle d'un notaire en exercice. Et là, c'est une période cruciale où ils apprennent vraiment les subtilités du métier. Et seulement une fois ce stage terminé et après avoir réussi bien sûr les examens nécessaires, ils prêtent serment et peuvent enfin exercer en tant que notaire. Donc au Sénégal, le notaire, c'est pas simplement une personne qui va rédiger des documents. C'est aussi un gardien de la loi, un conseiller de confiance et un élément qui est essentiel du système juridique. Alors, quand vous achetez une maison ou un terrain, vous avez des coûts annexes. Et c'est en particulier ceux qui sont liés au notaire. Mais de quoi s'agit-il exactement? Contrairement à ce que beaucoup pensent, on ne parle pas réellement de frais de notaire. Le terme juste est émolument. Il s'agit de la rémunération des actes qui sont effectués par les officiers comme les notaires, les avocats, et ce montant est fixé par l'État. Quel que soit le type d'acte, les tarifs des émoluments sont déterminés par décret. C'est l'État qui le définit, ce qui veut dire que quel que soit le notaire, le prix sera le même. Plus concrètement, comment sont calculés ces frais pour l'immobilier? Si par exemple vous achetez un terrain valant entre 1 et 20 millions, le notaire va percevoir 4,5% de ce montant. Pour un bien entre 20 et 80 millions, c'est 3%. Et entre 80 et 300 millions, cela descend à 1,5%. Mais attention, à ces frais s'ajoute la TVA, qui est à hauteur de 18%. Et lorsqu'il y a changement de propriétaire d'un bien immobilier, il faut également s'acquitter des droits d'enregistrement. Cette taxe est de 5% du prix de vente et est reversée aux impôts et domaines par le notaire. Alors bien sûr, n'oubliez pas, en tant qu'acheteur, vous avez la possibilité d'exiger une preuve de ce règlement. C'est pas fini, il y a ensuite les frais de publicité foncière. Ces frais, qui sont d'environ 1% de la valeur du bien, vous assurent que le vendeur est bien le propriétaire légal. Pour finir, n'oublions pas, il y a aussi les droits de timbre qui s'élèvent à 2000 francs CFA par feuille. Et bien sûr, il est tout à fait légitime de se poser la question à savoir qui c'est qui doit payer tous ces frais. Bien sûr, c'est l'acquéreur, c'est l'acheteur qui doit supporter tous ces frais. Et quant au vendeur, il doit s'acquitter de la taxe sur la plus-value. C'est une taxe qui varie selon le type de propriété. Mais ce point va faire l'objet d'une prochaine vidéo. L'achat immobilier, c'est bien sûr une belle aventure, mais il est quand même essentiel de bien s'informer sur tous les frais annexes pour éviter les mauvaises surprises. N'hésitez pas donc à consulter un notaire pour clarifier tout cela avant de vous lancer.